L'Argentine réussit le back-to-back en Copa América en battant la Colombie sur le score de 1-0 à l'occasion de sa 30e finale de cette compétition. Cette nation est donc sur 3 trophées majeurs consécutifs. Lionel Scaloni a bouleversé la fin de carrière de Lionel Messi en sélection. Il a mis très longtemps à connaître ce bonheur avec le pays, mais désormais plus aucun trophée ne lui échappe. Malheureusement, les limites physiques semblent le rattraper. Les pleurs sont peut-être aussi synonymes d'une fin de carrière au haut niveau obligatoire. On va parler de tout ça dans cette vidéo. On reviendra rapidement sur le match et ensuite sur le cas de Messi et le contexte de ce nouveau succès argentin. Il faudra aussi mettre l'accent sur l'arbitrage qui a joué son rôle parce que la Colombie peut se sentir volée. D'abord, on doit dire que c'était une souffrance à suivre, 1h30 de retard, Shakira qui vole 30 minutes de notre vie, un match avec des prolongations, bref, notre sommeil a pris un chaos. Ceci étant dit, malgré la victoire, l'Argentine n'a pas montré un visage conquérant, mais ce n'était pas pour autant la plus difficile des compétitions à gagner. Au final, c'est l'Équateur qui les a poussés dans leur dernier retranchement. Certainement que le parcours a aidé une Argentine dans les apparences moyennes à gagner la compétition malgré tout. Ce match en finale est à l'image de l'ensemble de la compétition. L'adversaire n'est jamais dominé par l'Argentine, mais on sent une solidité défensive quasiment infranchissable et une aisance technique de haut niveau chez les Argentins. On sent clairement que les circuits de passe sont très travaillés. L'Argentine a du mal à récupérer le ballon, mais quand ça ressort de derrière, c'est toujours très propre. Ce genre de match et de prestations, ça les rend vraiment difficiles à analyser. La Colombie n'a pas démérité, mais ce n'était pas suffisant. L'avantage, c'est qu'en Copa América, on ne s'ennuie jamais, on ne voit jamais de bloc bas. J'ai vraiment l'impression que toutes les nations qui ont affronté l'Argentine m'ont donné ce ressenti. On se dit toujours que l'adversaire est capable de faire quelque chose, mais finalement rien. Il me semble que Martinez n'a pas du tout été mis en danger, même si la possession a été du côté colombien. Dans les 20 à 30 derniers mètres, c'était plutôt pauvre. Donc même si l'adversaire semble bien se débrouiller, on a cette sensation que l'Argentine tient confortablement sa défense et offensivement par séquence, ça peut faire très mal, donc ça sentait la victoire pour eux malgré tout. Personnellement, au moment des changements avec Lautaro, Lo Celso et Paredes, j'ai compris que la différence allait de plus en plus se ressentir et quand par hasard les trois sont impliqués sur l'action du but. En parallèle, les joueurs colombiens sont inconnus, ça joue en Russie ou en Turquie, en tout cas loin du haut niveau. Par exemple, ce que fait le défenseur est inexplicable, il ouvre le face-à-face à Lautaro en allant sur le porteur Lo Celso. Ça n'a vraiment aucun sens, c'est une terrible erreur qui coûte le but et la défaite à la Colombie. Après bien sûr, je pense que si ça allait au penalty comme ça se dessinait, Martinez aurait fait le job, mais c'est dommage de gâcher un bon match colombien sur une telle erreur. Désormais, il faut aussi parler de l'arbitrage parce qu'il a été honteux. La Colombie se fait arnaquer par l'arbitre sur deux situations. McAllister fait faute en deuxième mi-temps sur un Colombien qui le devance dans la surface sur le ballon. Bizarrement, le VAR juge que ça ne mérite pas faute, mais c'est totalement scandaleux. Et enfin, en toute fin de match, un Colombien se prend un pied levé d'un Argentin, mais l'arbitre ne dit encore rien. C'est vraiment terrible pour la Colombie qui subit le tarif d'arbitrage habituel contre l'Argentine. C'est assez malheureux parce qu'encore une fois, même s'ils n'ont pas donné l'impression d'être supérieurs aux Argentins, c'était une façon méritée pour eux de gagner ce match. Et enfin, pour parler du cas Messi, il montre de plus en plus de signes que c'est la fin pour lui. Franchement, il n'a pas apporté grand chose dans cette Copa América, sa finale n'a pas été bonne, il a raté une belle occasion en première mi-temps servie par Di Maria, mais il a aussi perdu énormément de ballons, ce qui lui ressemble pas. Contrairement aux deux premiers succès récents, on doit dire que c'est l'Argentine qui l'a porté avec les deux Martinez à chaque extrémité du terrain. Mais c'est une bonne chose, c'est la preuve de l'importance du collectif, peu importe le niveau individuel, on met le prime Messi dans cette Argentine, c'est 7 Copa América gagnées sur 7. Au final, c'est seulement 2 parce qu'un grand collectif n'a été retrouvé qu'en fin de carrière et même si c'est pas du grand Messi, c'est suffisant pour gagner des trophées, d'autant plus avec les circonstances favorables à l'Argentine. En plus, par exemple, on a vu à sa sortie que Di Maria à sa place, c'est aussi bien, voire mieux. La réalité, c'est aussi de dire que le chemin a été plutôt facile jusqu'en finale, gagner un trophée en battant le Canada 2 fois, le Pérou, l'Équateur et enfin la Colombie. Pour d'autres joueurs, on se moquerait, même la Ligue des Nations subit des moqueries alors que l'adversité est beaucoup plus relevée. La trajectoire d'un Messi qui a toujours échoué avec l'Argentine et qui ne réussit au bout donne un meilleur goût à ses deux succès en Copa América. Mais même si ça ne plaît pas, on doit le dire, on parle de l'Argentine, une grande nation dans un continent où les grandes nations se font rares. C'était la 30e finale rien qu'en Copa América, c'est énorme. Donc c'est vraiment pas étonnant que Messi en ait joué 5 en carrière. Au passage, c'est 0 but et 0 passe décisive durant 5 finales. Avec Ronaldo, on cherche des stats improbables pour se moquer. Là, c'est une stat évidente et intéressante et surtout révélatrice du collectif qui porte le joueur Messi. Enfin bref, tout ça pour dire que gagner 2 Copa América, ce n'est pas exceptionnel pour le grand joueur qu'est Messi et la grande nation qu'est l'Argentine. L'anomalie, c'est de gagner 0 sur les 5 premières. Là, c'était un échec retentissant et incompréhensible et on va dire que terminer avec 2 victoires sur 7 au total, ça soigne l'histoire et on revient à une forme de normalité. Mais personnellement, je pense que si on est honnête, on ne peut pas considérer que c'est incroyable ou alors que c'est une grande performance parce que ça ne l'est tout simplement pas. C'est juste la réalité, même si elle fait mal à entendre et que les promessis ont envie de s'extasier devant n'importe quel succès, surtout après avoir
avoir autant échoué. Après, pour terminer sur du positif, les pleurs de Messi ne suscitent pas la moquerie, du moins pas chez moi, tout comme Ronaldo, ça montre qu'ils ont encore cette envie d'être présents et surtout de répondre présent. D'une certaine façon, ça ressemble à 2016 mais aussi au Ronaldo récent qui pleure par peur que ce soit la fin de carrière. C'est pareil pour Messi, bref, ce sont des pleurs qu'on comprend complètement, on ne va pas tomber dans la moquerie juste par revanche parce que certains se sont moqués quand c'était CR7, on laisse ça aux petits esprits. En tout cas, en conclusion, on reviendra sur tous ces sujets dans des courtes vidéos, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.